السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، مرحبا بكم في قناة باك أون بوش. إن شاء الله حصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. إذن فالموضوع الذي اخترته لكم اليوم فهو موضوع يتعلق بدراسة الدالة أسية، موضوع جيد وممتع يتضمن مختلف الأسئلة التي يمكن أن تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذن دائما لكل موضوع أختاره فأختاره بعناية لأنها يكتسي طابعا خاصا. إذا على كل، حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن باللغة الفرنسية وسنتعامل معه أحيانا باللغة حتى يستفيد الجميع. إذا vous avez une fonction définie comme étant f de x égale à x fois l'exponentielle de x plus 1 plus x plus 1. Vous allez déterminer les limites en plus l'infini et de f de x sur x plus l'infini avec bien sûr la traduction, bien l'interprétation géométrique. C'est-à-dire vous allez chercher s'il s'agit d'une branche parabolique ou non. Vous allez montrer que f de x égale, et vous allez trouver la limite de f de x au moins l'infini égale à moins l'infini. Démontrer que la droite delta d'équation y égale x plus 1 est une asymptote à la courbe au voisinage de moins l'infini. Montrer que c de f est au-dessous de la droite delta et au-dessus de delta sur r plus. Bien sûr, donc vous allez montrer que la limite de e de x plus 1 moins 1 sur x plus 1 est égale à 1. Vous allez montrer que quel que soit x appartenant à r moins 1, vous avez f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 égale, vous avez une longue expression. Ça traduit bien sûr la dérivabilité, la recherche de si la fonction est dérivable ou non au point moins 1. Donc vous allez déduire par la suite que f est dérivable au moins 1 et que f' de moins 1 égale à 1. Vous allez déterminer f', vous allez utiliser la courbe de la fonction dérivée, cette fois-ci, et vous allez, à partir de laquelle vous allez montrer que la fonction est strictement croissante sur R, et vous allez dresser le tableau de variation. Voilà, c'est pour cette raison-là que je viens de choisir ce sujet-là, parce que ce qui est le plus de nouveau dans cette question, c'est la plupart des étudiants ne savent pas exploiter une courbe, et surtout lorsqu'il s'agit de la courbe d'une fonction, de la dérivée d'une fonction. Alors vous allez ensuite étudier le signe de la dérivée seconde et vous allez déduire la concavité et vous allez tracer votre courbe. Ensuite, il y a la question 5 qui concerne l'utilisation d'une intégrale ou bien pour la calculer, pour enfin calculer l'aire d'une partie bien délimitée. Alors vous pouvez stopper la vidéo pour relire convenablement votre sujet et vous allez répondre à toutes les questions qui ont été posées en se basant sur ce que vous connaissez bien sûr dans votre cours. Alors je passe maintenant à la correction en commençant par la première question, c'était déterminer ou bien calculer la limite en de f de x en plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, ça, c'est une question banale. Donc, je n'ai pas mis... Je vous demande pardon, parce que je n'ai pas mis... Voilà, pour pouvoir écrire. Alors, pour la première question, on a donc question A, on va déterminer la limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite de x fois l'exponentielle de x plus 1 plus e de x plus 1. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça c'est plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, donc il n'y a pas de problème, donc vous allez vite la trouver. Alors pour la question B, on va chercher la limite cette fois-ci de f de x sur x. Alors la limite de f de x sur x, c'est la limite en plus l'infini de e de x plus 1 plus e de x. Et il me reste x plus 1 sur x. Ça c'est 1 et ça c'est plus l'infini plus l'infini. Donc c'est plus l'infini, ce qui nous permet de dire qu'il s'agit d'une branche parabolique. يعني أن المنحنى يقبل فرعا شجميا
اتجاهه المحور OY. Bien sûr, si on a au voisinage de plus l'infini. Donc voilà بالنسبة للسؤال الأول و A و B. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو كما ترون on va déterminer ou bien on va montrer que f de x égale. إذا من خلال التعبير ديال f de x قلنا هي x l'exponentielle de x plus 1 plus l'exponentielle de x plus 1. Donc si je mets un x en facteur, j'aurai ici, et je mets l'exponentielle de x en même temps en facteur, c'est l'exponentielle de 1 plus 1 plus 1, et me reste plus 1. Donc, alors, une fois ceci est fait, je peux déterminer la limite de f de x en moins l'infini. Donc, c'est la limite en moins l'infini de e plus 1 fois x, e de x, parce que j'ai ici e de x, x de x, plus x plus 1. Alors, بالنسبة لهذه c'est 0, fois e plus 1 c'est 0, donc ici c'est moins l'infini, donc j'aurai ici moins l'infini. Question C. Donc je vais déterminer d'abord f de x moins y, c'est-à-dire f de x moins x plus 1, qui reste seulement x en facteur de l'exponentielle de x plus 1 plus l'exponentielle de x. Ou bien, je peux le mettre de la manière suivante, x de x facteur de e plus 1. Et limite de f de x moins x plus 1 en moins l'infini, ça sera la limite de ça. Comme la limite de x est égale à 0, donc ça veut dire que notre droite delta d'équation y égale à x plus 1 فهو مقارب مائل. A C de f au voisinage de moins l'infini. إذا بالنسبة لدراسة الوضع النسبي هنا il faut trouver عندنا f de x moins y qu'on a trouvé هي x e de x fois e plus 1. Alors e plus 1 c'est quelque chose qui est positif, donc e de x فهو positif, donc ça veut dire que إشارة f de x moins y ما هي إلا إشارة x, بمعنى أن f de x moins y sera positif si x est positif. Voilà. Et dans ce cas, on aura c de f يوجد فوق الدلتا. f de x moins y sera négatif si x appartient à moins l'infini 0. Et dans ce cas, cf sera au-dessous de delta. هذا فيما يخص الوضع النسبي. دون أن ننسى أن c de f والدلتا يتقاطعان في النقطة 0 اللي هي الصورة ديالها 1. إذا ما تنسوش هذا الأمر بيان سور لأن غادي تستعملوه عند إنشاء المنحنى. إذا إن فوا سوسي إي في غندوزو ما تبقى من الأسئلة. إذا السؤال الذي يتعلق كما ترون بإيجاد أو نبينو بأن الليميت. إذا عندنا لا ليميت lorsque x tend vers moins 1 de e de x plus 1 moins 1 sur x plus 1, c'est quoi? إذا هنا يمكنك وضع t de l'exponentielle de t moins 1 sur t. Donc on a posé t égale à x plus 1. Lorsqu'il tend vers moins 1, t tend vers 0. وهذا الأمر هذا تعرفوه بأن من خلال الدرس c'est égal à 1. Alors السؤال B هو صعيب شوية، غادي نحاولوا معاه بشوية لأنه سي طري ديفيسيل، وكاينة طريقة أو طريقتين باش نوجدوه، ولكن اختاري الطريقة اللي هي تتبان ليا في رأيي واضحة وسامبل. دونك غادي نحاولوا معاه كما قلت. دونك اف دو اكس موان 1، دونك سي اكس عندنا او بلس 1 فوا او دو اكس كما وجدنا بلس 1 بلس 1.
موان اف دو موان 1 غتكون مع داك المو غتولي بلس، لان اف دو موان 1 هي موان 1 موان او دو موان 1، دونك غتعطيني هنا او بلس 1 اكسبونونسيال دو موان 1 بلس 1 موان 1 sur x plus 1. Donc j'ai dit que f de moins 1 est égal à moins 1 moins e moins 1. Alors si je continue, donc j'aurai tout simplement x, je la garde, x facteur de e plus 1, l'exponentielle de x, plus x plus 1 plus 1 plus e moins 1. Parce que j'aurai une simplification à faire ici. Sur x plus 1. Donc je continue, donc c'est x, toujours e plus 1, e de x, plus 1 plus l'exponentielle de moins 1 sur x plus 1. Et il me reste x plus 1 sur x plus 1 اللي هي 1. تبعوا معايا الله يرضي عليكم. Donc j'aurai, si je mets, donc on a في الاخر وصلنا لهذه. Donc si je mets x en facteur, x en facteur لان on a déjà trouvé هاد e de x، غنحاول ندير هنا هاد x، donc e de x fois e شحال هي e de x plus 1، غنعاود نرجعها كما كانت، donc x plus 1 plus e de x plus 1 plus l'exponentielle de moins 1 sur x plus 1 وغتبقى عندي هنا plus 1. دونك الهدف ديالي نوصل لهذيك النتيجه اللي بغاو همايا. اذا اش بقى لي؟ خصني نحاول نرجع لهذه اللي عطاونا هما ونشوف واش تتساوي هذه. دونك جو في شيرشي اون فا دير دوطر بار. دونك هذا السؤال هذا شويه صعيب. دونك بالنسبه لهم عطاونا اكس فوا او دو اكس بلس 1 موان 1 سور اكس بلس 1 بلس 1 الكل في ماذا؟ في 1 بلس او موان 1 بلس 1. اذا غادي نحاول ندير ديفلوبي مون كالكول، غتعطيني هاد لابارتي هادي كلها فوا 1 اللي هي غتبقى نفسها، دونك اكس بلس 1 موان 1 سور اكس بلس 1 زائد هاد لابارتي هادي دائما فوا او موان 1، دونك سي اكس او دو اكس بلس 1 موان 1 sur x plus 1 que je dois multiplier par e moins 1. Plus, je continue, plus 1 plus l'exponentielle de moins 1 plus 1. Alors غادي ناخذ ورقه، غادي نضطر باش ناخذ ورقه اخرى. اذا حاولوا الله يخليكم تتبعوا نتوما معايا، لان هذا الشيء باش وجدتو راه صعيب لانه ما ساهلش. دونك غادي اون فا كونتينيي ايغال. Donc je vais développer mon calcul, donc c'est x plus l'exponentielle de x plus 1, j'aurai moins x plus x e de x moins x e moins 1 sur x plus 1. هنا عندنا نفس المقام بطبيعة الحال، وغتبقى عندي هنا plus 1 plus e moins 1 plus 1. Donc, je continue ici. Ça va me donner, en fin de compte, x e de x plus 1 moins x plus x e de x moins x e moins 1. غادي نوحدو المقامات، غتبقى عندي هنا x e moins 1 plus x plus x e moins 1 plus 1 plus e moins 1 sur x plus 1. Donc je garde 1 هنا. دونك باش غير باش نوصل لنفس النتيجه اللي بغاو هما. دونك سا غتعطيني في الاخير ابري سيغتان سامبليفيكاسيون تلاحظوا بان هنا كاين x دو x وكاين x x moins 1 x moins. دونك اون فا سامبليفي بطبيعه الحال، كاين دي سامبليفيكاسيون ا فيغ. دونك ردوا بالكم معاهم. وعندنا x و moins x بطبيعة الحال حتى هي كذلك. Donc ça va rester en fin de compte. اعتذر عن الإزعاج. دونك غادي تبقى عندنا هنا x e de x plus 1
plus e de x plus 1 plus l'exponentielle de moins 1 sur x plus 1 plus 1. دونك إذا تلاحظوا بأن درسوا المقارنة بين هاد l'expression اللي لقيناها قبيله لقاو نفس l'expression. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc f de x moins f de moins 1 sur x plus 1, c'est bien égal à x e de x plus 1 moins 1 sur x plus 1 plus 1, le tout en facteur de 1 plus au moins 1 plus 1. Alors pourquoi tout cela? C'est pour déterminer la limite de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 lorsque c'est tend vers moins 1. Alors ça sera la limite lorsque c'est tend vers moins 1 de x fois e de x plus 1 moins 1 sur x plus 1 plus 1 fois 1 plus l'exponentielle de moins 1 plus 1. Alors ici vous remplacez x par moins 1, c'est moins 1 fois, donc hada c'est 1, donc moins 1 plus 1 c'est 0, donc il nous reste 1. Donc voilà, c'est égal à 1. Ça veut dire que f est dérivable en moins 1 et que cette dérivée à f' de moins 1, c'était bien égal à 1. Alors, voilà pour cette question. Donc, si je passe à la question 4, vous allez chercher la dérivée, ou bien plutôt, vous allez montrer la dérivée. Donc, il faut toujours mentionner que f, d'abord, est une fonction dérivable, puisqu'il est composé de fonctions dérivables, c'est pas grand-chose. Alors, vous allez tout simplement chercher f' de x, qui est la dérivée de e de x plus 1 plus e de x plus 1. Donc, c'est quoi? C'est e de x plus 1 plus e de x plus x fois e de x plus 1 plus e de x plus 1. Si vous mettez e de x plus 1 plus e de x en facteur, il nous reste tout simplement ici 1 plus x plus 1. Alors, ça c'est pour la quatrième question. Cinquième question. Donc on va exploiter bien sûr cette question et la courbe. Il montre que la fonction est strictement croissante. Or, d'après cette courbe-là, donc d'après la courbe d'ILCF', qu'est-ce que vous remarquez? Que quel que soit x appartient à R, la courbe se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Donc on a f' de x, il est strictement positif. Ce qui nous permet de dire que la fonction est strictement croissante. Bien sûr, sur R. Alors, voilà pour cette question. Pour étudier le signe de f seconde, donc avant d'étudier le signe de f seconde, j'aimerais bien d'abord, même si cette question, je pense qu'il faut mettre un tableau, dresser le tableau de variation. Donc on va dresser d'abord le tableau de variation ici, c'est-à-dire il y aura un tableau de la manière suivante, on va la remplir. Voilà, on a x, f' de x et f de x. On travaille dans le domaine R, donc on a trouvé positif, donc voilà, plus l'infini, moins l'infini. Alors voilà pour cette question. Donc la question qui suit, c'était étudier le signe de f seconde. Alors pour étudier le signe de f seconde, normalement on doit trouver f seconde. Donc f seconde de x, c'est la dérivée de ce qu'on a trouvé, f'. Donc x plus 1, e de x plus 1 plus e de x plus 1, la dérivée de cette fonction-là. Donc c'est très facile, vous connaissez comment on cherche la dérivée d'un produit de fonction.
Donc ça va vous donner les termes suivants. Soi-disant, si vous mettez e de x plus 1 plus e de x en facteur, ça va donner 1 plus x plus 1, donc ça donne x plus 2. Alors, on peut remarquer, même d'après la courbe d'IL CF', que f', il est décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 2. Alors, si vous revenez à votre courbe, voilà, regardez, entre moins l'infini et moins 2, la courbe, la fonction, elle est décroissante. F' est décroissante. F' est décroissante, et qui dit f' décroissante, ça veut dire que la dérivée seconde est négative. Alors, pour moins 2 plus l'infini, la fonction est croissante, et ce qui prouve que la dérivée est f seconde est positive. Alors voilà comment on exploite une courbe. À partir de cette exploitation, on peut donc conclure le signe de f seconde. Donc, on a dit que f' est décroissante, ça veut dire que f seconde de x, elle est négative. Voilà le signe de f' sur cet intervalle. De même, on a f' est croissante sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Et qui dit croissante, ça veut dire que f seconde, elle est positive sur cet intervalle. Alors voilà, vous pouvez même, pour étudier la concavité, on va dresser un tableau dans lequel on va regrouper tout ce que nous avons trouvé. Donc voilà f seconde, et voilà la concavité. Donc, toujours, on a trouvé que la dérivée, la seconde s'annule et change de signe en moins 2. Ici, on a trouvé négatif, ici positif. C'est-à-dire que la courbe sera au-dessus vers le bas, ici vers le haut. Donc, de même, si vous revenez à votre courbe, vous remarquez que f, on peut ajouter ici que f', il admet une valeur minimale. Vous pouvez revenir à votre courbe en moins 2. C'est-à-dire que f seconde de moins 2 égale à 0. Ce qui prouve que le point moins 2, 2 est un point d'inflexion. Donc voilà, on peut la noter ici si vous voulez. Donc le point que je peux noter I', donc moins 2, 2, c'est un point d'inflexion. Alors pour le traçage, je l'ai déjà préparé. Donc toujours à partir de notre tableau de variation, on a trouvé que la dérivée s'annule. On a point moins 2, le point moins 2, 2, moins 2 est un point d'inflexion. Et on a dit que la dérivée, que la fonction, elle est bien dérivable en moins 1. Ça veut dire, qui dit dérivable en moins 1, c'est-à-dire on peut trouver la tangente au point moins 1. Donc ici, j'ai dit que, ici, voilà, j'ai tracé la tangente au point moins 1 parce qu'on a trouvé que f' de moins 1 est égal à 1. Donc l'équation de la tangente au point moins 1, c'est fy égale à f' de moins 1 fois x moins 1, donc c'est plus 1, plus f de moins 1. Donc vous allez chercher f de moins 1 qu'on a déjà trouvé. F de moins 1, on a trouvé c'est moins 1. On a trouvé f de moins 1.
Donc voilà, on a trouvé f de moins 1 est égal à moins 1 moins e moins 1. Donc on va dire plus moins 1 moins e moins 1. Donc, et vous allez tracer bien sûr la tangente t au point moins 1 que j'ai tracé ici. Alors n'oubliez pas que vous avez une courbe, une droite d'équation y égale x plus 1 qui est une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Vous avez f de 0 est égal à 1 et vous avez le point d'inflexion ici, i' moins 2, moins 2. Alors, en respectant ces différentes conditions-là, on peut tracer bien sûr notre courbe comme vous voyez ici. Seulement, il y a une petite question qui n'était pas posée, c'est que le point passe par l'axe des abscisses, il coupe l'axe des abscisses en un point que je peux noter alpha. Alors, comment, même si cette question n'était pas posée, je vous donne bien sûr l'allure de la courbe, vous pouvez tout simplement remarquer que f de 0 est égal à 1 et f de moins 1 à peu près moins 1, quelque chose. Donc c'est à peu près c'est moins 1,4. Alors, c'est-à-dire que f de 0 fois f de moins 1 est négatif. Puisque la fonction f elle est continue et croissante dans l'intervalle moins 1, 0, et du fait qu'on a trouvé la troisième condition f de 0, f de moins 1 inférieur, ça veut dire qu'il existe un certain alpha appartenant à moins 1, 0, tel que f de alpha égale à 0. Alors tout ceci, bien sûr, va vous permettre de tracer soigneusement votre courbe. Alors je passe maintenant à ce qui reste. On va passer maintenant à la recherche des intégrales, ou bien le calcul des intégrales. Donc voilà, en utilisant bien sûr l'intégration par partie. Donc on va poser i, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de e plus 1 x exponentielle de x dx. Bien sûr, vous avez remarqué que e plus 1 est une constante, on peut la faire ressortir. Il reste l'intégrale de x, e de x dx. Alors pour cette recherche-là, je vais poser x est égal à x et v' égale à l'exponentielle de x, bien sûr à u de x. C'est une fonction. Alors, je passe à u' égale à 1 et que v égale l'exponentielle de x. Donc, ça veut dire que i, c'est quoi? Il me reste e plus 1, toujours est une constante. Je dois faire ici u fois v, donc il y a x e de x entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de u', fois, donc ça donne l'intégrale. Voilà. Donc, si je continue, donc ça va donner e plus 1. Il me reste tout simplement ici x e de x, l'intégrale de e de x c'est e de x, donc je vais faire la entrée, donc voilà entre 0 et 1. Vous allez faire votre calcul, donc c'est e plus 1, facteur de quoi? De e moins e plus 1. Donc en simplifiant, ça vous donne tout simplement que i égale à e plus 1. Alors pour le calcul de l'air, donc l'air, bien sûr, de la partie du plan délimitée par la courbe les droites y égale à 0 et x égale à 0, x égale à 1. Donc si on revient à notre courbe, x égale à 0 et x égale à 1, donc vous remarquez, voilà, donc ici, entre x égale à 0, voilà, x égale à 0, et x égale à 1. Donc, c'est-à-dire que votre courbe, l'air qu'on cherche, voilà, la droite x égale à 1, donc x, y égale à 0. Donc, voilà votre courbe, voilà l'air qu'on cherche. Donc, cette aire-là, vous remarquez ici que la fonction, ici, est strictement positive. Donc, on va dire que l'air qu'on cherche, ça va se traduire par la relation suivante.
Donc, c'est-à-dire que l'air n'est autre que l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx. Bien sûr, on va multiplier par unité d'air. Alors, c'est-à-dire c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x, e de x plus 1 plus e de x plus x plus 1, le tout ici dx. Donc, ça va vous donner l'intégrale entre 0 et 1. Il me reste x fois e de x plus 1 plus e de x. Voilà. Dx plus l'intégrale de ce qui reste x plus 1 dx entre 0 et 1. Sachant que ceci, on vous a donné indication que x, e de x plus 1 plus e de x n'est autre que e plus 1 x e de x. Donc on va faire sortir e plus 1. L'intégrale de x, e de x dx entre 0 et 1 plus l'intégrale de ça, je la fais directement, c'est x au carré sur 2 plus x entre 0 et 1. Donc celle-ci, on a déjà trouvé, c'est tout ce machin-là, on a trouvé c'est e plus 1, parce que l'intégrale de x, e plus 1, x de x, c'est égal à e plus 1. Donc il me reste ici 1 demi plus 1, ça fait moins 0. Donc c'est e plus 5 demi. Et vous n'allez pas l'oublier que multiplié par l'unité d'air. Donc voilà le problème. On a donc terminé avec ce sujet. C'est un sujet très intéressant. Je vous encourage de le refaire et de le partager avec vos collègues. Alors, si vous voulez chercher d'autres exercices plus compliqués, vous pouvez entrer dans la chaîne et vous allez directement dans ma playlist concernant l'étude des fonctions, où vous allez trouver un certain nombre de sujets plus ou moins variés. Alors, je vous encourage de le refaire et je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.